Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, dans ce dimanche de la Sexagésime, dans lequel nous entendons Saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, s'exprimer avec toute sa verve, avec toute sa sainte indignation pour le fait que ce peuple qui avait déjà reçu l'Évangile avec tant de facilité se laisse mener par le bout du nez, pourrions-nous dire, par ceux qui veulent les soumettre. Et la raison pour laquelle cela puisse advenir, c'est l'Évangile qui nous la donne. C'est le fait d'avoir cueilli, comme ils ont cueilli les Corinthiens, avec joie, avec enthousiasme, la bonne nouvelle, l'Évangile, mais les faits prouvent que cette semence qui est l'Évangile n'a pas porté les fruits qu'elle devait porter. Alors, peut-être venir les judaïsants et soumettre ce nouveau chrétien, par exemple. Et les porter même en esclavage mental. Oui, cette épître de Saint Paul, cette deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, qu'aujourd'hui nous avons lu, est une véritable leçon pour nous aussi, de nous demander, mais de la même façon avec laquelle les Corinthiens, après peu de temps de christianisme fleurissant, se sont fait prendre par les judaïsants, par les sectaires. Nous devons constater, c'est un peu ce qui s'est passé avec tout le monde catholique qui a été dévié, qui a été, même, comme il dit, vous tolérez, n'est-ce pas, qu'on vous frappe à la figure. Et comme ça, le monde catholique entier a été frappé à la figure, porté en esclavage, cyniquement soumis à une doctrine qui n'est pas celle du Christ, la doctrine du Concile Vatican II, qui est la doctrine de l'écuménisme de la liberté religieuse, qui en termes aussi beaucoup plus concrets est la soumission du peuple chrétien, non pas à l'Ancien Testament, de la religion révélée de l'Ancien Testament, mais à une religion qui a rompu avec l'Ancien et le Nouveau Testament, qui est la religion juive talmudique. Voilà l'esclavage sous lequel 1 milliard de catholiques, comme les Corinthiens au temps de Saint Paul, se sont laissés entraîner. Et pourquoi, nous demandons-nous? C'est un mystère, est la réponse. Et c'est le mystère de la grâce et c'est le mystère du péché. Mais le mystère n'est pas moins pour autant une réalité, et une réalité qu'on constate. Et alors, on constate que ce qui s'est passé avec les catholiques il y a 60 ans est en train de se passer aujourd'hui, comme il y a peu de jours, une fois de plus, a été illustré par le fait que François Bergoglio, après ayant reçu un très grand nombre, n'est-ce pas, de membres de la Croix-Rouge venant de tout le monde, et pour cela aussi appartenant à des religions très différentes, eh bien, il a eu le cynisme et le courage au lieu de le bénir, d'invoquer un soi-disant Père, Dieu, Père, de toutes les confessions. Et les catholiques muets, et les catholiques passifs, exactement comme les Corinthiens
desquels Saint Paul dit, vous tolérez qu'on vous frappe à la figure, qu'on vous soumet, qu'on vous porte en esclavage. Et vous ne dites rien. Grand mystère de la perte de la foi. Mais encore une fois, autant mystère, autant réalité, constatable. Et c'est le mystère, justement, de la grâce, de la foi, de la vie de la foi et de sa perte qui nous est révélé aujourd'hui dans la parabole de l'Évangile. Et cette parabole nous est d'un très grand enseignement parce qu'elle nous illustre pas seulement ce qui est passé avec les pauvres Corinthiens au temps de Saint Paul, ça nous illustre pas seulement ce qui est passé avec le monde catholique, avec le Concile Vatican II, ça nous explique pas seulement justement la possibilité qu'un intrus au Vatican puisse invoquer un Dieu Père de toutes les confessions, comme François Bergoglio a fait il y a peu de jours. Ça nous ouvre aussi le grand mystère d'un autre grand fait que nous méditons, que nous lisons, que nous contemplons durant cette semaine aux Bréviaires, le déluge, et les causes du déluge. Eh bien, tout cela se trouve, n'est-ce pas, dans l'explication de la page de l'Évangile de ce jour, qui est une page exceptionnelle, extraordinaire, par le fait que notre Seigneur Jésus-Christ, non pas seulement il révèle une parabole, mais à la demande des disciples, il en donne la minutieuse explication. N'est-ce pas ? C'est lui-même qui explique que la semence c'est le Verbe de Dieu, que le champ c'est le monde, que les oiseaux ce sont les démons, et que les épines qui ont suffoqué, tué la plante qui était déjà née, et qui est déjà aussi crue, n'est-ce pas ? À la différence de la semence qui tombe à côté du chemin et qui est mangée par les oiseaux du ciel, à la différence de la semence qui est accueillie, n'est-ce pas, avec joie, donc qui saute sur la terre, mais ensuite sèche et meurt. Le cas le plus tragique, c'est cette semence qui tombe dans la terre, qui en fait fait des germes, croît, devient une plante, mais est suffoquée par les épines, dont le Christ dit que ce sont les richesses de cette vie. Mais Saint Grégoire, après une petite introduction dans laquelle il explique que ce n'est pas du tout convenient d'expliquer une parabole que le divin maître lui-même a déjà expliquée, il dit, voyez, si moi je vous avais dit moi-même, dit-il, que les richesses sont des épines qui font mal, qui m'ont poigné, et qui nous font saigner, vous ne me croirez pas. Eh c'est le divin maître lui-même qui le dit, parce qu'il dit que donc, nous sommes harcelés par la préoccupation de nos richesses, peu ou tant qu'elles soient. Mais les richesses nous ôtent le sommeil dans la nuit, et les plaisirs de ce monde aussi nous distraient le cœur, nous s'emparent de notre cœur, avec le résultat que même si pendant de longues années, peut-être même des décennies, nous avions fait croître dans notre esprit, dans notre cœur même, la parole de Dieu, l'Évangile, mais il y avait un problème. C'est que dès le début, nous n'avions pas coupé définitivement avec l'attachement aux choses de ce monde
nous n'avions pas réagi radicalement contre notre tendance, quand même, comme fils d'Ève, même après le péché originel, d'être incliné au mal, incliné à l'impureté de toutes sortes, et n'ayant pas tranché avec le monde, à la fin, oh que c'est tragique, le monde a pris les dessus et a suffoqué en nous la vie de la grâce, bien chers fidèles. Ce dernier exemple, c'est vraiment la menace, sainte menace, qui doit mettre en sainte terreur et faire saintement trembler les traditionalistes. Nous, parce que, comme les Corinthiens qui avaient reçu de la bouche de saint Paul directement la révélation, l'évangile, ont cessé de le suivre, ainsi toute l'histoire de l'Église est pleine, mais aussi ces derniers 60 ans démontrent combien de traditionalistes qui ont eu l'insigne grâce de se rendre compte que le Concile était un mensonge énorme. Mais non seulement un mensonge, vraiment un plagiat. Un plagiat, c'était de la tromperie sortie des soi-disant plus hautes autorités qui, en trompant bien sûr cette autorité, ont perdu si jamais elles l'avaient eu. Mais comment était-ce possible? On se pose la question, voyez. Eh bien, c'était possible parce que dans le cœur des catholiques, même dans le cœur des catholiques qui s'étaient rendus compte de la tromperie, qui avec lucidité avaient même analysé les erreurs du Concile, la judaïsation de la religion chrétienne, la substitution du vrai Dieu avec l'homme qui est érigé à la place de Dieu. N'est-ce pas? Voilà ce qui fait dire justement, encore une fois, à François Bergoglio, il y a peu de jours, lorsqu'il reçoit donc tous ces membres de la Croix-Rouge, pour ne pas choquer et heurter ceux qui ne sont pas catholiques, le voilà, l'intrus, invoquer un soi-disant Dieu, Père de toutes les confessions. Eh bien, chers frères, donc même ceux qui connaissent, qui analysent, qui ont perçu cette œuvre du démon, même ceux, avec le temps, une partie d'entre eux, sont tombés et finissent maintenant par reconnaître cette fausse institution comme si elle était celle fondée par le Christ. Comment était-ce possible, encore une fois? Parce que des raisons du monde, des raisons d'honneur, des raisons de la chair, des raisons de préoccupation, aussi même préoccupation matérielle. Comment maintenir toutes nos maisons, toutes nos richesses? Eh bien, on les a fait péricliter. Et vous voyez, c'est ainsi que nous explique saint Grégoire le Grand, justement, les épines qui ont suffoqué la semence qui avait déjà germé et est déjà devenue une plante. C'est d'autant plus tragique. Donc le Verbe de Dieu a été bien perçu, bien retenu dans l'esprit, dans le cœur, mais c'était un cœur malade, qui à la fin ne réussissait plus à tenir cette nourriture spirituelle, et elle a vomi. Vous voyez, dit saint Grégoire, comme le malade, surtout le malade d'estomac, mais le malade, le gravement malade, à la fin, ne réussit même plus à manger. Et quelqu'un qui ne mange plus meurt. Et comme ça, le malade spirituel, c'est celui qui ne réussit plus
à tenir dans son cœur, dans son esprit et dans son cœur les vérités éternelles, les vérités révélées. Et voilà le troisième point, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'humanité au moment du déluge. Avec des expressions très humaines, on veut presque dire trop humaines, ou alors, comme nous explique saint Ambroise, certainement des expressions qui ne sont pas propres de Dieu, parce qu'en Dieu, il n'y a pas la passion, il n'y a pas la colère, il n'y a pas le remords. Eh bien, Dieu se révèle avec des expressions de colère, de remords. N'est-ce pas, lorsqu'il dit les fils de l'homme, les fils de Dieu, c'est-à-dire les pieux, ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et alors, elles les ont pris pour les épouser. Et même s'ils n'étaient pas filles de Dieu, mais ils étaient belles, et alors c'est trop beau. Et alors on se laisse aller à la beauté de la femme. Et, continue notre Dieu, mon esprit n'est pas resté dans leur cœur. Et alors, je les punis, je les fais plus vivre comme je faisais vivre Noé pour 500 ans, mais ils vivront seulement 120 ans. Il est bien maître de la vie et de la mort, Dieu. Donc pourquoi exclure qu'il n'ait pas donné à nos ancêtres une longévité pluricentenaire? Pourquoi pas? Si c'est déjà un miracle que la vie naît au moment qu'on est conçu dans le sein de notre mère, pourquoi ne pas laisser durer cette vie 500 ans plutôt que 100 ans, plutôt que 70 ans? Mais on ferme la parenthèse. En tout cas, première punition de la part de Dieu. Mais Dieu continue et dit dans la Sainte Écriture, le trop de malice, le cœur des hommes, dans toute sa pensée, est incliné et tend au mal. Donc, terrible parole de Dieu, je me pens de les avoir créés. Et continue la Sainte Écriture, Dieu, touché d'une douleur intérieure de son cœur, dit, je détruirai l'homme, je le anéantis. Chers fidèles, heureusement que saint Ambroise nous explique bien le sens de ces paroles, parce qu'alors, autrement, on commencerait de douter de notre Dieu, qui est bon, qui est éternel, qui est la vérité, qui ne change pas. Et c'est comme ça, Dieu est bon, éternel, ne change pas. Il est tellement bon d'ailleurs qu'il sauve Noé avec sa famille, mais en tout cas, en Dieu, il n'y a pas de haine. En Dieu, il n'y a pas de sentiment de colère. En Dieu, il n'y a pas le sentiment de vengeance, il n'y a pas le fait d'être blessé dans le cœur. Mais la raison pour laquelle, explique saint Ambroise, pour laquelle Dieu se révèle en ces termes humains, c'est pour nous faire mesurer la gravité de l'offense faite à Dieu par le péché. C'est comme l'homme qui est profondément et intrinsèquement dans son cœur, profondément blessé par l'ingratitude d'un autre auquel il a fait tant de bien et auquel il a donné tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il avait. Voilà donc le grand mystère, bien chers fidèles, qui explique le déluge, qui explique la situation actuelle du monde, qui explique l'invasion islamique de l'Europe, qui explique la dictature
de l'argent privé sur l'économie mondiale qui porte vraiment à la mort les peuples et toutes leurs économies, ce qui explique aussi le désarroi et la perte totale d'orientation, d'identité de la société européenne qui ne sait plus si être homme ou femme, ou se faire femme ou se faire homme. Eh bien, l'explication, c'est la perte de Dieu dans le cœur humain. Perte volontaire, perte coupable de l'homme qui a laissé sortir Dieu de son cœur. Grande responsabilité, bien sûr, des pasteurs qui n'ont pas veillé à la semence, qui n'ont pas protégé la semence, qui n'ont pas protégé les brebis du loup, c'est vrai. Mais ce n'est pas une excuse pour la brebis, ce n'est pas une excuse pour la semence, ce n'est pas une excuse pour le cœur d'avoir perdu la sémence et d'être objet, d'être fouetté et frappé à la figure avec cynisme comme saint Paul le reproche aux Corinthiens. Oui, la cause du déluge, c'est le péché de l'homme. C'est l'homme qui a commencé à se plaire plus dans la créature que non dans son créateur. Et avec cela, nous concluons en focalisant la situation actuelle, qui, pour le moment, semble être focalisée aussi dans l'opinion publique, n'est-ce pas, par l'invasion islamique. Invasion, ça fait des décennies que nous sommes envahis par l'islam, enfin maintenant on en parle. Alors, sommes-nous encore tellement naïfs, tellement faibles, tellement vidés de Dieu, de nous laisser frapper à la figure comme l'ont permis les Corinthiens? Sommes-nous encore dignes d'être, comme on dit, insultés par saint Paul comme l'étaient les Corinthiens? Parce que nous sommes encore en train de penser que, comme les chrétiens des premiers temps pensaient qu'on se sauve en se soumettant à la loi mosaïque, comme ça, nous les chrétiens, les catholiques, les traditionnalistes pensent qu'on se sauve en se soumettant à les lois de démocratie, qui n'est pas démocratie d'ailleurs, c'est-à-dire la loi des élections. Nous pensons que nous pouvons vaincre l'inspiration diabolique de l'islam avec les urnes, avec des soi-disant politiciens de droite populistes qui ont comme grande proposition pour vaincre l'islam que l'islam doit s'ouvrir et devenir plus libre et plus démocratique, comme par exemple M. Salvini le propose pour l'Italie. Mais alors, si c'est ça la solution pour vaincre l'islam, alors Saint Bernard de Clairvaux, tous les croisés, ils ont raté tout. Alors il suffisait de faire des élections à l'époque et de dire aux musulmans, vous devez devenir braves et gentils comme nous le sommes. Mais cela veut dire n'avoir rien compris à rien, ni à l'islam, ni à la vie de tous les jours. Avec l'islam, on ne discute pas, et surtout c'est l'islam que ne discute pas avec qui n'est pas islamique. Mais puisque nous avons perdu le sens des choses et surtout le sens de Dieu, nous avons perdu même la mémoire que la beauté de la chrétienté, la richesse de la chrétienté, la paix qu'il peut y avoir, tant qu'il peut y avoir de paix dans la chrétienté, était due au fait que les chrétiens cherchaient tout d'abord le royaume de Dieu, se préoccupaient de vivre selon les lois de Dieu, et avec comme conséquence, comme résultat, comme redondance, comme on dit, le bienfait d'une civilisation chrétienne. Mais la première chose recherchée, c'était Dieu, son honneur, non seulement dans le cœur et tout d'abord, mais dans la famille et dans la société. Alors on pense que une Jean-Marie, une Le Pen, un Salvini, je ne sais pas, un Bossi, un quelconque parti populiste suisse, allemand, autrichien
Puis-je résoudre les problèmes en déclarant que nous sommes neutres au point de vue de religion. On ne parle pas de religion parce que nous sommes des États qui reconnaissons la laïcité de l'État. Mais là, ça veut dire vraiment être abruti comme étaient les Corinthiens abrutis. Et alors, on peut seulement dire, mais si c'est ça, alors nous avons bien mérité l'invasion islamique. Alors nous avons bien mérité de nous faire voler même le peu qui nous reste dans nos poches des banques centrales privées. Par contre, si nous voulons sortir de cette impasse, ce n'est pas avec les urnes, mais c'est avec les cœurs qui doivent se convertir à Dieu. Et comme nous ne cessons pas de le répéter, alors pour Dieu, c'est rien de susciter la Sainte Jeanne d'Arc du moment pour chasser l'anglais, le turc, le musulman, le banquier, qui que ce soit. Que donc ce dimanche de sexagésime, avec ses paroles graves et saintement menaçantes, nous fasse réveiller, nous fasse donc prendre conscience et éviter la torpeur et nous fasse couper court avec le monde, avec ses richesses, avec ses plaisirs, pour centrer et remplir notre cœur de Dieu, pour vaincre ce monde et ensuite, dans le futur, dans l'éternité, posséder éternellement Dieu. Que la très sainte Vierge Marie nous puisse obtenir cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.